Il y a Sofeke qui dit: moi j'adore dans Death Note comment Light il sombre lentement dans le psychopathisme. Techniquement, t'aurais le bouquin, t'aurais un Death Note. Comment tu l'emploierais? Mal. Techniquement, moi je ferais pareil, quoi. Oui. Moi, les prisons, je les viderais. Putain, oui. Oh, grave. Moi, il y aurait de la place. À la rigueur, on pourrait même fermer les prisons. Là, en ce moment, tu vois, il y a le procès de Monique Fourniret. Il n'y aurait pas de prise, il y aurait pas de procès. Moi, je fournirais des solutions, moi. Voilà. 36-15, qui n'en veut? Bonjour, aubergiste. Je vais te vendre toutes mes merdes. Ah, pas mal. Eh, mais que voilà. Non, je suis un être qui se bat avec des masses, pas avec des épées. Mais que là, Que... Ah, il va falloir que tu la récupères, la série. si j'ai le temps de la regarder, parce que on a tellement de trucs sur le feu. En plus, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, vas-y, j'ai envie de me replonger dedans. Je me suis remis la série Mon oncle Charlie. Et du coup, bah là, avec Tétel, on n'arrête pas de la regarder. Je kiffe cette série, elle me fait tellement rire. Ouais, tant qu'il y a Charlie Sheen. Ah oui, oui. Oui. De toute façon, j'ai pas regardé avec Ashton Kutcher. Enfin, si, j'ai regardé le premier épisode de la saison 8 ou 9, je sais plus. Et j'ai regardé le dernier épisode pour voir comment ça se finissait. Et je dis, ah ouais, d'accord. Ah, ça se finit n'importe comment. Ouais, c'est de la merde. Ah non, mais en plus, Charlie Sheen, ça lui va comme un gars, non? Mais oui, comme ça, quoi. mais complètement. C'était clairement la vie de Charlie Sheen, quoi. Mais même tout le casting, en fait, autour marche bien. La bonne femme qui joue sa mère, enfin leur mère, ça passe trop bien. Alan, il est super drôle, ça passe trop bien. Jack, Ben, il est marrant aussi. Alan, il est dans Hot Shot. Ouais, il est dans le premier Hot Shots. Et bah pareil, Herb, qui devient le mari de son ex-femme, le grand là. Ouais, il est aussi dans Hot Shot. Pareil. Dans Hot Shot 2. Il était dans le 2, ouais, on le voit bien dans le 2, mais dans le 1, il faisait un des pilotes Ouais. du F-16 où il y a le père de Charlie Sheen. Oui, c'est ça. Du coup, non, franchement, ouais, cette série, elle est tellement drôle. Et puis Bertha, elle est trop drôle. Alors, Ce qui m'éclate, c'est quand il y a son ex qui débarque, quoi. Oui. Là, quand t'as, comment il s'appelle, Dennis Richards qui arrive. C'est ça. Tu te dis, ah ouais, quand même. Bah, n'empêche, tout le long de la série, il en emballe des sacrément belles quand même. Oui. Ça, Après, il fait le port régulièrement aussi. Oui, ça oui. Ça, c'est un mec qui sait vivre. Il se casse les dents régulièrement aussi. Ah bah oui. Cuisinier, je m'en tamponne l'arrêt. Travailleur du cuir. Compagnon dépeceur. C'est quoi ça? La dernière série sur laquelle je suis en ce moment, c'est le Verage. Ouais. Je kiffe cette série. Celle que marrant, je te disais qui ressemble un peu à la Magellans Touriste. Ah oui. Avec les voleurs, avec tout ça. Je kiffe cette série. Alors, je sais pas si tu avais regardé Angel avec David Boreanaz. Dans la première saison, t'en as Christian Kane, t'as Timothy Hutton dedans. Il y a vachement de guests. T'as Tom Skerritt dedans, qui joue le père d'un des mecs. Bonne série, quoi. Bon, j'ai tué les alphas. Tu me donnes plus rien là. Oh putain. Totem de purification de mes couilles. Ah d'accord, ok. Si tu veux. Il y a 5 saisons de base de Leverage et après il y a Redemption où il change le chef d'équipe. Alors. Demain soir, je vais regarder Napoléon. Ouais. Comment il s'appelle? Aïe, de Ridley Scott, putain. Ouais, Ridley Scott. Quelle idée d'être en calbut sur le fauteuil en cuir, ça colle, bordel. Après voilà, moi la dernière série à laquelle j'ai kiffé moi en live, ça a été Supernatural, quoi. J'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Même, bon, s'il y a 15 saisons qui sont quand même pas toutes égales. Ouais. Alors, Pika, bah tu vois, Siro, ce soir j'avais prévu de regarder les 3 premiers Rambo. Putain. Ah ouais.
Grosse soirée. C'est pas ma guerre. Alors, moi, autant le premier Rambo, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Le deuxième, j'aime moins. Le troisième, j'accroche pas des caisses. Le quatrième, ouais, pourquoi pas, mais t'es pas obligé. Par contre, le dernier, ouais, le dernier qu'ils ont fait, où il rentre chez lui et qu'il a son ranch et tout le merdier, là, ben, je l'ai trouvé plutôt pas mal, Ah ouais? bizarrement. Tu l'as pas vu celui-là? Si, non, j'ai tous vu, mais ah non, moi je classerais pas. Je classe pas pareil du coup. Parce que oui, alors le premier est génial. C'est vraiment un très bon film. Le 2 j'aime bien, mais parce que c'est vachement plus un film d'action. C'est un Oui, action voilà. hero des années 80, comme on aime bien, quoi. Le 3 le 3 il est débile. Le 3 c'est nul. Moi, le 4 par contre, j'aime bien. Le 4 j'aime Le bien parce 4, que c'est sombre, le 4, c'est. voilà, le 4, il est très nerveux, très. Ouais. Mais le dernier, moi, je l'aime bien parce que justement, c'est autre chose, quoi. Il est plus en guerre. Voilà, il part plus en guerre. Voilà, il fait que défendre son beefsteak, quoi. Moi, c'est ce point-là que j'avais bien aimé. Bon, après, c'est grossier, enfin grossier, c'est dans le sens où, voilà, le mec, il part tout seul, il défausse un cartel de drogue. Voilà, c'est Rambo, quoi. C'est ça. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que plus grand, plus gros, plus fort. Mais à côté de ça, c'est comme les Rocky, en fait. Les Rocky, beaucoup de personnes n'aiment pas le 5. Moi, le 5, j'aime beaucoup le Rocky 5, bizarrement. Ah ouais. Ben, c'est la déchéance, c'est le retour aux sources, c'est en fait vraiment, s'il n'y avait pas le 5, le 6 n'aurait pas de légitimité. Ouais. Rambo 4, il est surviolent, oui, ça. Oui, ça par contre, ouais. Il est Quand quand tu lui même arraches, vachement violent, ouais. quand tu lui arraches la carotide, fais la trachée. Ah bah, alors, il y a ça. Moi, perso, vraiment, même encore Ah, mais maintenant, hein, là, ça me fait un effet, mais vraiment, le pauvre mec qui est dans la voiture, juste devant la mitrailleuse, et qui l'explose en morceaux avec la mitrailleuse. oui. Wow, je me dis, ah ouais, non, là, c'est chaud quand même. Après, tu vois les bastos qu'il met, tu vois les balles qu'il tire, le mec, Ouais. à la première, normalement, il éclate. C'est pour ça que je te dis, si t'as l'occasion, regarde Tulsa King. Et tu vas avoir un Ouais. Stallone qui change du tout au tout. Et c'est vraiment super bien foutu. Je peux rien acheter. Bon, je suis pauvre. Après, voilà, l'avantage qu'il y a, c'est que tu dois dire que la série style Kardashian pour financer la suite. Oui, voilà, mais en fait, il n'était pas du tout pour faire la télé-réalité. Mais bon, on lui a dit, si tu veux pouvoir faire la saison 2, tu fais la famille Stallone, machin, ouais, c'est ça. Ils aiment bien les Oui, émissions comme ça, les Américains. mais c'est-à-dire qu'il voulait faire, comme me dit El Crabo, il voulait faire un autre Rambo. Mhm. Il a dit Rambo, moi c'est fini, c'est derrière moi. Rambo qui part à la guerre à 80 balais, faut arrêter, quoi. Donc le truc, c'est qu'il a dit non, stop maintenant, Rambo, faut raccrocher. Les studios veulent en fait employer John Rambo façon maître de guerre, Mm. qui devienne instructeur dans l'armée. Mais un instructeur qui a 70 ou 80 balais, voilà, ça suffit. Il a enterré Rocky, il a enterré Rambo, maintenant il a dit je passe à autre chose, quoi. Bah ouais, carrément. Il a raison d'ailleurs, hein, parce que bon, à un moment donné, le dernier combat de Rocky c'était dans Balboa. Ça suffisait. Bon, après ils ont fait Creed, qui n'était pas une obligation, mais bon, à la rigueur, le premier peut donner une légitimité, Ouais. mais ça se serait arrêté à Rocky Balboa, ça suffisait largement. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que derrière, ils ont voulu à tout prix. Voilà, après, le premier Creed est très. Ouais, il est pas mal. Ah, Après, moi j'ai bon, bien aimé. je dirais pas que c'est un excellent film. Il est gentil, il est pas mal, ça passe. Il est gentil. Après, Michael B. Jordan,
je serais vulgaire si on me demandait mon avis. Ah bon? Parce que, vu comme il a chié sur la gueule à Stallone Ah dernièrement, oui. j'ai trouvé ça lamentable. J'essaye de trouver l'aubergiste, mais je sais pas où il est. Après la pharmacie à droite. Ah, ça c'est une belle masse. Je vais l'acheter. Il est con, John. Il amasse. Oh là 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 là, mais abattez-le. S'il vous plaît, faites quelque chose. Mais Lance en XN, ouais, c'est Bishop, ça. Il n'y a pas tortue du cul pour chier droit. Même si dans la série qu'il avait fait, c'était. Putain, comment ça s'appelait cette série? Millennium. Millennium, ouais, le truc d'X-Files, qui était pas mal quand même. Ouais, mon père a regardé tout le temps. Ouais. Ouais, il avait fait aussi Pumpkinhead, ouais, c'est clair. Ouais. Après, voilà, moi, X-Files. Bah non, Et, du coup, moi, c'est X-Files, pas là. ça reste une référence. Et malgré que, bon, ça a quand même une trentaine d'années dans la gueule, X-Files, ça a pas tant changé, ça a pas tant si mal vieilli que ça. Moi, X-Files, pour moi, ça reste une de mes séries, mais alors, culte de chez culte. Toi, c'est Buffy. Alors, Buffy, ouais, mais le problème, c'est que j'ai du mal à Buffy dans les premières saisons. Autant les premières saisons sont très bien, mais le truc, c'est qu'elle faisait trop gamine, quoi. Quand il commence à vieillir à partir quand il rentre à l'université, là, ça commence à avoir un peu de peps, un peu de punch. Alors, Joe le Psycho, il y a quelques jours que Schwarzy a dit oui pour faire Old Conan. Apparemment, Paul Verhoeven est d'accord pour les réaliser. Ah ouais. Alors, tes sources, elles datent un peu parce qu'ils ont déjà commencé le tournage depuis un moment. Moi, j'aurais toujours un regret quand même, c'est que Schwarzy ait jamais voulu réapparaître dans une suite de Predator. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, je parle pas en personnage principal, mais En tant que Dutch, ouais, du survivant, quoi, du mec qui explique ce qui s'est passé et basta, quoi. Vraiment, ça, j'aurais voulu le voir. c'est vrai que ça aurait eu de la gueule, quoi. Carrément. À voir pour le prochain Godzilla, j'avoue que King of the Monsters m'a fait mal au crâne et m'a un peu foutu en rogne. Et King Kong versus Godzilla, moirf. Bah, Godzilla, roi des monstres, moi franchement j'ai bien aimé. Alors ça n'avait plus rien à voir avec le Godzilla de Gareth Edwards, mais j'ai trouvé ça sympa. De la grosse bataille de monstres, c'est assez cool. Godzilla versus Kong, ça m'a fait chier, je trouvais ça nul. Il n'y a aucune utilité, surtout. Ah oui, franchement oui. À la rigueur, ça pourrait servir l'un ou l'autre. Il y aurait une légitimité dans qu'ils se rencontrent, ouais. Mais il n'y a vraiment aucune légitimité, là. Non. Moi, je redoute le moment où ils vont commencer à reparler d'une suite à Jason versus Freddy. Ah oui. Ils sont en train d'en parler fortement et je redoute le bordel, quoi. Ou alors, il faut qu'ils prennent un mec qui soit fan, mais vraiment fan, quoi. Qui fasse quelque chose de concret et pas comme avait fait Ronnie Yu. Ronnie Yu, il a quand même fait de la merde, hein. Ouais. Ah ouais, le Jason contre Freddy, il est dégueulasse. Bah, moi j'aimais bien, moi, mais après c'est pareil, à l'époque quand je l'ai vu, c'était plus ou moins le premier film que j'avais vu avec Freddy et Jason. J'avais trouvé sympa parce qu'il y avait des trucs assez rigolos, ça m'a fait marrer. C'est le seul croisement qu'ils ont fait. Oui, c'est le seul, ouais. Mais je veux dire, j'avais jamais vu de film de Freddy et jamais vu de film de Jason avant, quoi. Ah, ok. Donc j'avais trouvé ça plutôt sympa. Non, moi ce qui me gênait, c'est que on attend que Jason et Freddy se tapent sur la gueule. Ok. Ça dure 10 minutes à la fin du film. C'est ça. On s'en fout que machin il arrive pas à dormir parce qu'il fait des cauchemars, on s'en bat les couilles, quoi. Nous ce qu'on veut c'est que
il se tape sur la gueule. Il y a le crabeau, il dit c'est pire que Boa versus Pito. Non, Ouais, non, faut pas déconner quand même. Il y a des menaces qu'il faut pas faire, merde. c'est. Il y a des trucs, tu te demandes pourquoi ils font ça, les mecs. Pourquoi saccager une franchise, enfin 2 franchises, quand tu penses qu'à la base, Jason versus Freddy, ou Freddy versus Jason, dans l'ordre que vous voulez, c'est quand même Peter Jackson qui devait le réaliser. Sérieux? Ouais. Putain. Ah oui, ça aurait été complètement autre chose. Hein. Et en fait, ils ont dit non, parce qu'il avait un scénar, mais béton. Ouais. Il avait un scénar en béton armé, qu'il avait écrit depuis quelque temps, parce qu'il est fan des 2 franchises. Et voilà, moi, il n'y a pas de souci, j'offre mon scénar, je fais le film. Et bien finalement, non. Parce qu'ils ont trouvé que son scénar de réalité. Alors, si je me rappelle bien, il devait aller chercher. Il y a Jason qui devait être mort complètement. Et c'est Freddy qui rentrait dans son esprit en tant que. Qu'on s'appelle âme perdue. Entité méchante. Pour justement essayer de réanimer son truc pour s'approprier sa force. D'accord. Avec un genre de métaverse, un truc, mais c'était super bien foutu de la façon dont il avait présenté. Et ça allait avoir de la gueule, mais les producteurs ont dit non. Bon, ben tant pis. On préfère faire un mauvais film, désolé. Voilà. Il y avait tellement matière à faire un truc de ouf, quoi. Parce que bon, Peter Jackson, il a quand même fait du film d'horreur, faut pas l'oublier. Ah, c'est ça, ouais. Et du trash en plus. Hein. Oui. Peter Jackson, non, Joe, c'est pas qu'il devait coûter cher. Bon, après, je veux dire, chez New Line, c'est. Peter Jackson, quand il dit je vais faire un film maintenant, le carnet d'échecs, il n'y a pas de souci. Et s'il y en a un qui a sauvé New Line, c'est quand même Peter Jackson, hein, faut pas l'oublier. Bah, cela dit, il devait coûter cher, oui et non, parce que Freddy vs Jason, c'était quoi? C'était en 2001, non? Non, plus que ça. Plus que ça? Plus que ça, je crois que c'est 2007 ou un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Ah, donc ouais, le Seigneur des Anneaux était passé, mais bon, après... peut-être que pour le plaisir, il aurait dû, non, mais vous avez pas besoin de me payer autant. Je sais qu'à un moment donné, il avait été envisagé de faire un genre de Expendable d'horreur. Oui. Alors, il y a eu plusieurs scénarios qui ont été envisagés pour l'Expendable, mais celui qui devait être retenu, c'était, voilà, il y avait les plus gros serial killers du cinéma étaient enfermés dans un asile, haute sécurité. Et le truc, c'est qu'il y en a un qui commençait à les décimer un par un. Et donc, à eux de survivre et évidemment, t'avais des Marines ou des gros bœufs qui venaient au milieu, qui se faisaient dépouiller en même temps. Parce que bon, il fallait le lot de meurtre. Oui, quand même, mais... Ouh, je commence à faire des 117, 115 de dégâts, là. C'est pas mal du tout. Comme t'as dit qui commence à baisser aussi. Ouais, un petit peu, un petit peu. Allez, crève, crève, crève. Allez. Oh la salope. Elle sait... Ah bah je vais mourir. Ah, Ouais. j'ai pas de potion. Ah si putain, j'avais des potions. Oh la bite. J'ai une hache qui pourrait bien t'aller peut-être, avec plus un en force. Bah là, moi, ma masse que j'ai achetée, je l'ai achetée au marché, justement. Enfin, non, bref, au fabricant. J'ai quoi? Ah non, j'ai pas de bonus. Je pensais que j'en avais. Bah écoute, pourquoi pas. Pour l'instant, je suis mort que 2 fois.
Vous me faites chier là, à pas looter des plumes quand il faut, là, bande de fumier de lapin. Là. Ah, et puis je me rappelle après, il y a les pots de Kodo là qu'il faut trouver aussi. Ouais. Mais ils vont en faire combien de Godzilla versus Kong versus machin versus truc? Franchement, je sais pas, mais bon, les films sont loin d'être ouf. Hein. Non, mais après, moi, ça me rend fou de me dire que Godzilla, à la base, c'était complètement à éviter, on va dire. Et, les Américains avaient foutu Godzilla, à part celui avec, comment il s'appelle, Jean Reno, et ils avaient tapé en touche, et puis d'un seul coup, ils se sont réveillés. Godzilla, finalement, c'est pas si mal que ça. Je sais pas, c'est à un moment donné... les Américains, ils savent pas sur quel pied danser. Bah... C'est même pas un animal. Ah non, mais à la fin, Godzilla, c'est un Transformers, quoi. C'est... Je vais vous taper, tiens, tous les deux. Celui avec Jean Reno, moi, j'avais beaucoup aimé. Bah ouais, moi aussi. Il avait l'avantage de renouveler le genre sans pourrir le matériau de base. Parce que si on regarde les Godzilla qui ont été faits par la suite, putain, il y en a... c'est limite épileptique, quoi. Bon bah après, ouais, après franchement, ce qu'ont fait les Japonais avec Godzilla, ils ont pas toujours fait les trucs bien, hein. Franchement, il y en a quand même pas mal qui sont pas ouf du tout. Oh, c'est clair. Alors moi, ce qui m'éclatait, c'est quand t'as Godzilla qui arrivait dans les villes, et quand tu les entendais tous courir. Godzilla, 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 Godzilla. Ça me faisait beaucoup rire. Après, voilà, c'est pas une femelle, le Godzilla US des années 90, c'est un hermaphrodite. Oui. Il s'adapte. En fait, il vient d'Islandia, il s'est adapté. Comme les grenouilles. Merci. C'est bien brave. Oh, un ogre. C'est la première fois que j'en vois un. Enfin, depuis la partie, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Okola miam miam. Allez, vas-y, top. Je pète des éclairs. Et j'allais te donner la hache. Tiens, bah j'ai du lin pour toi. T'as des sacoches ou des trucs comme ça, toi? Des bourses? J'en ai deux. Ouais, Pas tiens, encore, j'ai pas les plans pour... j'en ai trouvé une, tiens, si tu veux en avoir une autre en attendant. Allez. Tac. Alors. C'est au sujet de quoi t'es-ce? Écoutez, ils ont bien diffusé il y a quelques années sur la chaîne belge TV Buddy Movie. Et je venais d'aller voir la bande-annonce, c'est apparemment Godzilla et Kong font un Buddy Movie. Ça m'étonne pas. Road trip. Trop bien. Une quête finie, deux quêtes finies. Faudrait que je termine ça, les plumes azur. Le cuir léger, bon ça je peux en ramasser partout, donc je m'en tamponne. Tiens, ah si, du cuir, j'en ai à te filer. Ah bah écoute. Oh cool. Oh magnifique. Merci. Eh bah allez, encore une quête de fini. Putain, j'ai vu qu'ils allaient faire un nouveau Garfield en animation. Alors, ce sera pas Koei qui va faire la voix, ça c'est sûr. Non, tant mieux. Qu'est-ce qu'il leur a pris de Voilà. Koei à l'époque? Oh, c'était sympa, je trouve que la voix française elle est plutôt pas mal. Mais en fait, c'est con, mais parce que moi, Garfield, je lis les BD depuis. Oh là là, Garfield, ça doit faire une. Je sais pas. Je me rappelle, c'est moi qui avais forcé mes parents à acheter Télépoche à l'époque pour pouvoir lire les BD Garfield qui y avait dedans là. Ah, mais moi, ça me faisait hurler de rire, Garfield. J'allais pleurer des BD. Moi pareil, il y a certains trucs de Garfield, ouais, ça me faisait
pisser derrière. Et d'ailleurs, Testel, c'était quoi? C'était pour mon anniversaire, je crois. Elle m'a offert toutes les BD de Garfield qui me manquaient. Je sais plus, j'ai dû m'arrêter à 56, 58. Puis il y en a 63, 64. Et franchement, je les ai lus, je dis merde, moi, je trouve que ça en a perdu. Alors je sais pas si c'est moi qui ai changé ou si depuis 30 ans il a plus d'inspiration, mais bref. Mais je sais pas en fait, Garfield, j'arrive pas à m'imaginer une voix, la bonne voix pour Garfield. Oui, c'est clair. Par contre, moi, tu vois, là, il y a un moment donné, je sais pas quel tome c'est, là, il éclate des araignées et qui fait peur à John. Oui, oui, oui. Sur le bouquin. Sur le bouquin, sur le rideau, sur Ouais, partout, il les éclate. Mais j'en ai pleuré de ces scènes. Mais alors, vraiment pleuré, ça me faisait hurler de rire, quoi. Moi, j'ai un souvenir pareil, mais vraiment d'un fou rire que j'avais eu. C'était, tu vois, Garfield qui mange beaucoup, et en fait qui devient vraiment gros, de ouf, à tel point que ses pattes touchent plus le sol. Et en fait, du coup, il est mis un peu à la diète. Et en fait, dès que ses pattes recommencent à toucher à peine le sol, tu le vois courir à une gamelle, du coup, il rebouffe, et pouf, il redevient énorme, en fait. Ça m'avait fait pisser de rire, parce que vraiment, c'était le dessin, je trouvais ça tellement drôle. Garfield avec ses grosses joues, là. Moi, j'avais adoré quand il y a un moment donné, t'as John qui le met au régime, qui l'envoyait chez le tonton, je sais pas quoi, là, chez l'oncle un peu bizarre de John. Ouais. Et l'autre, à un moment donné, il lui dit qu'est-ce que c'est que cette mode de beurre sur pâte. Et là, t'as Audi, il le regarde. Il fait toi, si tu dis quelque chose, je te tape. J'avais adoré. Ah, ça aussi, ouais, les mandales qu'il lui met. Moi, voilà. Pourtant, c'est tout con, le truc de Garfield, c'est tout con comme truc. Mais moi, ça me fait mourir de rire. Après, il y a des BD. Bon, après, il y a une catégorie de BD qui me fait beaucoup rire, c'est Léonard. Ah oui, oui, oui. Léonard, c'est pas mal. Léonard, génie. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu rigoler avec ça. C'est la tête de disciple, chaque fois qu'il charge. Bernadette et Raoul, le chat et la souris. Putain. Bernadette et Raoul. Moi je suis fan de ces petites BD là, c'est les petits billets comme ça justement. Tu sais, il n'y a pas de, ça dure pas 2 heures. Même parce que c'est bien foutu, c'est justement ça le truc. Wow. Je suis niveau 13. Bon, ça y est. J'ai fait toutes mes quêtes, il faut que je les rende. Ouf. Oh putain, faut que je retourne au village là-bas. Merde. World of Warcraft. Au revoir. Vous cherchez quelque chose? Après, moi, il y avait des BD que j'avais beaucoup aimé, c'était Le Petit Spirou. Oui, oui, oui. Je les lisais aussi, moi j'aimais bien. Le Petit Spirou me faisait beaucoup rire. Ouais. Parce que c'était l'innocence qu'on avait quand on était gamin, quoi. C'est ça. Puis avec les survêtements Adidas de l'autre là. Ouais. Le pro de sport qui fume comme un pompier, quoi. C'est ça. Franchement, j'ai même pas voulu voir les adaptations. Ah non, faut pas. J'ai vraiment pas voulu. Franchement, Ah, Black Sad, c'est extraordinaire. Je les ai tous là. Il y a un tome qui est sorti il y a pas longtemps. Il faut que j'achète. Black Sad, c'est génial. Franchement, c'est d'excellentes bandes dessinées. J'adore. World of Warcraft, on vous assure, on n'a pas pompé sur Warhammer. Je suis pas certain par contre qu'ils aient pompé sur Warhammer. Warhammer est arrivé après. Bah, disons qu'World of Warcraft, c'est la continuité de Warcraft, quoi, déjà. Donc, Oui. On va dire qu'avant Warhammer, il y avait quand même T4C, il y avait la quatrième prophétie, il y avait EverQuest, il y avait Daok. Dimitri demande si Flo pourrait répéter, s'il pouvait répéter, ce qu'il pense de Godzilla, la dernière bande-annonce sortie, s'il a des attentes par rapport au nouveau film à sortir. bah non, je l'ai pas regardé. Et dans l'idée, j'attends rien du film parce que Kong versus Godzilla m'avait cassé les couilles. Donc je pense que celui-là va pas être spécialement plus intéressant. Il peut y avoir des surprises, mais en fait, ce qui est très con, c'est que j'aime pas quand un personnage change vraiment drastiquement d'un film à l'autre.
C'est-à-dire que dans le Godzilla de Gareth Edwards, Godzilla, bah, du fait de sa colossale stature, marche lentement, c'est un gros pépère. Dans Kong versus Godzilla, c'est un lézard. Il se déplace à une vitesse de ouf. Alors il y en a qui vont dire, enfin, tu cherches la cohérence dans un film où il y a des monstres géants, machin. Oui, d'accord. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des monstres géants qu'il faut emmerder la logique, quoi. Je veux dire, demain, tu me fais un Jurassic Park, si les dinos respirent dans l'espace, je vais te dire, bon, faut peut-être pas pousser, quoi. C'est ça. Faut essayer d'être un peu cohérent au bout d'un moment, quoi. Les lois de la physique, merde. Ouais, puis alors Ouais, Godzilla, juste avec son souffle, le mec il creuse jusqu'à la Terre à l'envers, là, en l'espace de quelques minutes, et B. Sacré God. Bah après, voilà, le problème qu'il y a, c'est qu'à force de vouloir changer drastiquement les personnages d'un truc à l'autre, bah, ils se perdent et ils font n'importe quoi au final. Donc, Ouais. c'est une blague, mais Warhammer, c'est la fin des années 80 de mémoire. Oui, le Warhammer, un jeu de plateau, enfin, avec les figurines et tout ça, mais un jeu vidéo, non. Warhammer, non. Alors, Kak Jojo, à la base, Blizzard devait bosser sur un jeu Warhammer. Il y a eu un différent de ce fait, ils ont fait un Warcraft premier du nom. Puis les deux univers se sont inspirés mutuellement, à savoir Sylvain le Magnifique a inspiré Arthas, ou Grimgor qui rappelle pas mal Garrosh. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai, au Déjà Art, pour... il faut que je regarde. Pardon, excuse-moi, Jérôme, mais. Il faut que j'achète Oui. le jeu Black Sad, parce que, alors effectivement, il y a une distribution VF pour le jeu vidéo, ça c'est cool. Parce que Black Sad, je me suis toujours tapé un kiff à les lire en faisant les dialogues avec les voix, des voix de doublage que je choisissais, du coup. Et Oui. je me disais, franchement, si ça avait pu se faire en film, ça aurait pu être tellement riche. Vous voulez Un jeu vidéo, c'est un peu triste. Warhammer, c'est une mine d'or, mais les jeux sortent au compte-gouttes et pas toujours terrible. Et le problème, c'est que quand t'as une grosse licence, alors parce que désolé du spoil pour ceux qui touchent pas le film littéralement, du coup, le coup d'abeille Dora sera incarné par un Mechagodzilla. Ça fait clairement Megatron qui prend le contrôle de Galvatron. Richard Darbois, c'est la voix que je voudrais pour Black Sad. Donc je disais, Oui, non, sais pardon. pas. Vas-y. Je sais pas, Darbois, Non. après ça dépend. Je sais pas. Non, moi, Black Sad, je lui mettais la voix de Poivet, moi. Ah, Je trouvais que le côté un petit peu Bruce Willis de Black Sad passait bien, mais c'est le côté un peu enquêteur policier qu'a très souvent interprété Willis. c'est un peu nonchalant, un peu. Mm. Ou celle de Boris Rélinger qui est la voix de Jason Statham. Ah, ouais. Alors par contre, je pense à un truc, et tu as un dessin animé pour enfants de Gulli, tu as un épisode où ils font carrément référence au film The Thing de 2011, pour le coup, que j'ai pas vu l'original. Ah ouais? Ah, il faut voir l'original, Dimitri, avec le Carpenter, il est juste... voilà. Il est juste. Le mot, c'est ça, c'est juste. Putain, juste pour le plaisir, j'ai regardé des scènes de The Thing sur YouTube, là, Hmm. et j'ai vu un élément, un tout petit truc, détail, et bah, au final, ça m'a fait remettre en cause la fin, où je me suis dit, merde, c'est peut-être pas Childs la chose. J'ai eu un doute. Ah. Mais enfin, moi, ça me paraît fou, ça peut être que Child, c'est pas possible. Bon, bref. Alors, en vrai, avec le temps, l'Antre de la Folie me rend trop dingue. Ah, mais l'Antre de la Folie, c'est un excellent film. C'est, voilà. Ouais. Bon, bref, si on continue à partir là-dedans, on n'est pas couché. Ouais. Ok. Alors, Eh ben, moi, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée à tous. De gros bisous, en espérant vous revoir très rapidement. Et bye bye. eh ben, pareillement pour moi, on se retrouve mercredi. D'ici là, portez-vous bien, bon courage pour le boulot, et ben, plein de bisous. Allez, ciao ciao.